Salut tout le monde, c'est la Emiana. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog et on commence avec ce que j'ai fait hier et peut-être avant-hier soir aussi. Je vais commencer par vous montrer mes dessins. J'ai... tac, alors je crois que lui je vous l'avais montré, il me semble. Donc hop, j'ai mis en couleur, ça y est, le dévoreur d'intellect, où je vous avais montré normalement l'ancrage, tout ça, la semaine dernière. Hop. Donc je l'ai mis en couleur celui-ci hier en live, parce que hier on était mardi et c'était le live de la battle. Donc je l'ai mis en couleur au crayon avec pas mal d'essence. Il y a une base de feutre à alcool. Et le fond, c'est de l'encre Distress avec beaucoup de splash. Là, c'est cool en vrai de l'avoir mis en couleur parce que ça m'a permis de voir qu'il y avait des petits endroits, genre ici, où il faudrait que je reprenne en digital parce que c'est un peu illogique que ça ce soit là. Et du coup, bah, je trouve un intérêt, entre guillemets, à mettre en couleur les dessins en tradi avant de venir les reprendre en digital pour en faire des colos. C'est que ça me permet vraiment de voir est-ce que c'est agréable à colorier, est-ce qu'il faut que je modifie quelque chose, que je rende quelque chose plus grand, plus petit. Donc c'est vraiment cool et ça me justifie un peu dans ma tête de le faire dans le carnet parce que c'est vrai que techniquement j'aurais pas besoin de le faire. Mais ça m'amuse, j'avoue j'aime bien faire mes mises en couleur, ça fait des pages colorées dans le carnet en plus donc c'est hyper sympa. J'ai aussi fait, alors ça c'était hier matin, j'ai fait 2 nouveaux croquis que je suis pas encore venue ancrer, je fais des tests, je vais voir si ça suffit de les avoir comme ça, ou s'il faut que je les encre en noir pour après les passer plus facilement en digital, parce qu'il faut quand même que je vois bien les traits. Je vais voir, en vrai si le crayon de papier ça suffit, parce qu'il y a quand même, ça va en vrai j'ai quand même pas mal appuyé, euh, je vais pas m'amuser à chaque fois à les repasser au bic, etc. Donc voilà, ça c'est une araignée de phase et c'était très très fun à dessiner pardon. Et je pense que ce sera très très fun à colorier aussi puisque elles ont des couleurs magnifiques, elles sont bleues avec pas mal d'effets un peu cristaux et tout sur les ronds. Donc je pense que ça va être assez sympa. Et j'ai aussi dessiné une bulette, c'est une créature des profondeurs aussi. Et c'était sympa à faire, franchement. En fait, ça ressemble pas mal à un rhinocéros. Je m'en suis rendu compte en faisant la tête. J'ai dû déjà dessiner un rhinocéros. La tête et les pattes, ça ressemble un peu. Juste, j'ai prévu un petit peu court, donc faudra la compléter en digital parce il manque la queue qui ne tenait pas. Mais c'est pas très très grave. Ce qui compte, c'est que j'ai le plus gros pour après passer en digital. Voilà. Mais j'aime vraiment bien passer en tradi avant. Je suis beaucoup plus à l'aise en tradi et voilà, j'y trouve plus de plaisir à faire comme ça et à repasser après que directement à faire, on va dire, à 100% en digital. J'ai repassé pour la première fois un dessin en digital, le spectateur, que je suis venue garder seul, parce que vous savez, il était accompagné d'un petit décor. Je suis venue le reprendre tout seul, parce que je me dis que j'ai pas très envie de faire des décors, je pense que ce sera vraiment que centré sur les créatures. Et du coup j'ai fait un premier test. Alors l'impression est pas belle puisque mon imprimante elle est pas terrible, donc on va dire que de près on voit que les traits noirs sont pas bien noirs et tout. Mais moi ce que je voulais surtout voir c'était l'épaisseur du trait. Et oui, parce que bah, c'est important quand même de savoir sur quelle épaisseur je vais partir, parce que si j'en fais un avec une épaisseur, tous les autres seront de la même épaisseur. Et du coup bah là c'est pas mal, ça me convient, c'est assez fin quand même, mais ça me convient. Sachant que là, vous voyez une version qui n'est pas terminée, avec une police d'écriture qui ne sera peut-être pas celle-là, mais c'est un premier jet et je suis quand même très contente de ce que ça rend. Sur du format A4, c'est assez gros, mais pas trop, genre ça fait pas des zones monstrueuses à colorier. Donc je suis assez contente de ce petit test. Ensuite, au niveau colo, lundi soir, je suis allée dans le Vitro tome 2 pour le Disney Défi. Disney Défi où je vais essayer de refaire encore, je pense, 2 mystères, un graffiti et un vitro livre de la jungle. Voilà, je vais essayer de faire ça. Là, j'ai un peu moins de 15 jours. Donc voilà, je vais essayer de m'organiser pour arriver à en faire assez pour mon objectif perso. J'ai fait une petite base de Inktense pour Martin, je crois que c'est Martin son blaze. Petite base de Inktense que je suis venue reprendre au crayon et tout le reste c'est du crayon. Bonjour Loki. Tout le reste c'est du crayon, ouais, avec un petit peu d'essence mais pas tant, j'ai eu pas mal saturé. Et j'ai utilisé des OUUAO pour faire des reflets dans les couleurs que j'ai déjà fait. Ça je l'avais jamais expérimenté. Et en fait c'est stylé. Bon là j'ai fait que du jaune pour le côté un peu néon qu'il y avait ici. Mais en vrai c'est hyper cool. Je pense que je retesterai à faire plein
de reflets de toutes les couleurs, etc. Ça peut être vraiment pas mal. Pour ce qui est des petits carrés qui sont autour, c'est du twin marker, du glitter twin marker. Et les tout petits ici, c'est du stylo gel. Le rose, c'est un de chez Nose. Et franchement, ils brillent de fou. Ils sont vraiment bien. Ils ont pas un débit qui est très important. C'est un petit peu chiant, entre guillemets, à utiliser quand on veut faire plein de petites zones. Mais par contre, ils fonctionnent. Enfin, une fois qu'ils sont appliqués, les paillettes sont vraiment très très belles. Et franchement, c'est chouette pour des petits trucs que j'ai eu pour vraiment pas cher. Et j'ai fait beaucoup de splash. Ça, c'est du marqueur acrylique. J'ai utilisé les couleurs du colo et j'ai fait mes petits splashs. Je vais essayer de vous montrer de près, si Loki le permet, puisqu'il était à moitié sur mon livre. Hop, voilà pour celui-ci. Et on termine avec le Horror Movie Coloring Book, dans lequel j'étais pas allée depuis un petit moment en vrai, et qui est bientôt à 25%, donc je pense que j'en fais encore un, voire deux, parce que ça se trouve ça va être juste à 24, et je serai à 25, donc c'est hyper chouette. En plus, c'est pas des colos qui prennent trop de temps dans ce livre. Hop, excusez-moi monsieur Loki, vous m'embêtez un peu. Donc c'était un colo histoire pour Athéniane. Pour une fois, je vous montre le colo fini avant. Parce que voilà, ça se prêtait, comme je l'ai commencé avant le vlog, le montage du colo histoire. Donc c'était un colo de base de House on Haunted Hill. On voyait presque plus avec mon colo. Et j'en ai fait du coup une histoire un petit peu différente que vous allez découvrir juste après. J'ai tout fait au feutre à alcool, comme vous allez le constater. Pas mal de marqueurs acryliques sur la fin pour notamment la zone verte ici, qui rend d'ailleurs pas très vert fluo. Ouais, bon, ça c'est la lumière artificielle, hein, c'est pas ouf. Là par contre, le jaune il rend bien fluo. J'en suis très contente en photo de ce colo. Vraiment, il est très visuel. Donc je vous laisse tout de suite avec la petite histoire et j'espère qu'elle vous plaira. Petit disclaimer d'ailleurs au sujet de l'histoire, la chute de l'histoire, c'est une histoire qui existe déjà. Je pourrais pas vous citer où ni quand je l'ai lu parce que ça date un peu dans mon cerveau, mais si jamais quelqu'un a la référence du texte dont c'est issu, c'était une nouvelle à chute que j'avais lue probablement au collège et je me souviens absolument pas de l'auteur. Ça fait déjà 2 mois que j'ai laissé le corps dans une maison abandonnée en pleine forêt. 2 mois que chaque nuit, je fais le même cauchemar. Le squelette s'anime et vient chez moi pour se venger, me hurlant dessus « Meurtrière, meurtrière !» Je crois que c'est un signe que m'envoie l'univers. Il me dit très clairement « Retire ce cadavre de la forêt et débarrasse-t'en. » Ça tombe bien, j'ai un broyeur dans ma cuisine qui fera parfaitement l'affaire. Mon mari est au travail, la voie est libre toute l'après-midi. J'allume le contact, direction la forêt. La même route que j'ai empruntée 2 mois plus tôt et où j'ai croisé la maîtresse de mon mari. J'ai roulé dessus une première fois, puis j'ai reculé, puis avancé, encore et encore. Ça m'a fait un bien fou. Après avoir retrouvé le corps déjà bien pourrissant, je le charge dans le coffre, roulé dans une bâche. L'odeur était à vomir. J'aurais presque envie de la montrer à mon mari dans cet état. Mais mon couple va mieux, comme si la disparition de sa maîtresse lui avait fait prendre conscience de ses erreurs. Je claque le coffre et sursaute. Un SMS. Bon anniversaire ? Ah oui, c'est mon anniversaire aujourd'hui. J'avais presque oublié. Je remonte dans la voiture, le cœur battant, en direction de la maison. Je prends soin de rouler au pas, respectant scrupuleusement les limitations et les panneaux. Ce serait quand même stupide de se faire attraper maintenant. À la sortie de la forêt, je remarque qu'une voiture me colle au train. Est-ce qu'elle m'a vue dans la forêt ? Est-ce qu'elle m'a vu charger le corps ? Mon cœur palpite. J'accélère un peu, elle accélère aussi. Des flics en voiture banalisée ? Il faut que je les sème. Je roule comme une folle, je bifurque à travers les rues, je finis par perdre de vue la voiture. J'attends 5 minutes avant de reprendre la route jusqu'à mon garage. Je rigole un bon coup, relâchant la pression. La voiture ne me suivait sûrement pas, et je venais probablement de faire une course-poursuite contre mon imagination. Je ferme la porte du garage derrière moi, un sentiment de légèreté dans le corps. Je me mets même à chantonner. Quelle belle journée! Je sors le corps de la bâche, et tout excité, me dirige vers la cuisine. La lumière s'allume, des confettis multicolores volent partout. Dans mon salon, une 20aine de personnes crient « Bon anniversaire !» On est jeudi, les 14h13, et je vous retrouve, je vais vous montrer ce que j'ai fait hier et puis ce matin.
Hop. Alors hier chez ma mamie j'avais emmené le Drummond. Alors à la base on était censé faire que la page de droite parce que j'étais persuadée à 100% que mamie avait déjà fait aussi la page de gauche et en fait elle l'avait pas fait. Donc du coup bah on s'est dit qu'on allait faire les deux. Donc on l'a fait ensemble hier. Elle a pas encore terminé mais elle avance bien. Je sais qu'elle est déjà sur la deuxième page et puis il lui restera le fond des deux à faire. Pour ce qui est du matériel, alors déjà j'avais pas particulièrement d'inspi, je suis partie vraiment en mode un peu au feeling, j'avais aucune idée de couleur, je savais pas si j'allais faire matcher les pages et tout, j'ai fait vraiment ça en mode très détente. J'ai tout fait au pit, au feutre pit, il y a juste un petit peu le gris que j'ai repris au crayon, mais sinon c'est 100% du pit, oui c'est ça, 100%. Faut que j'en rachète d'ailleurs, parce que j'en ai pas mal qui ont lâché déjà d'avant, et là j'en ai encore qui ont lâché forcément un colo entier au pit. Ça commence à être un peu compliqué, surtout le jaune là que j'ai utilisé partout pour les reflets, pour les tournesols et tout. Voilà, il va falloir probablement que je le remplace. J'ai utilisé un petit peu de stylo gel, notamment sur la droite, sur les ailes. Voilà. Alors les ailes, j'ai tartouillé un petit peu de... Ah oui, c'est du crayon les ailes. Crayon avec crayon blanc par-dessus, pas mal d'essence sans odeur pour venir diluer. Vous savez que c'est pas mon fort les ailes, mais en vrai, faut que je m'entraîne. Je pense que je peux y prendre du plaisir, mais c'est juste que j'ai jamais trop d'idées en fait sur les ailes de fée. Et pour la page de gauche, j'ai essayé de reprendre les tonalités un peu qui vont vers le jaune, comme à droite, pour qu'il y ait une espèce d'harmonie quand même, on va dire. Alors la lumière, elle est pas ouf aujourd'hui, je m'excuse, c'est parce qu'il fait hyper chaud. Et du coup, bah, j'ai tout barricadé, voilà, pour pas que ça fasse trop rentrer le chaud chez moi. Un petit peu plus foncé les teintes à gauche. Voilà, j'ai essayé quand même d'assortir, mais en faisant quand même deux ambiances différentes, parce que j'avais pas envie de refaire strictement la même chose. Et pareil, c'est que du pit, à part les ailes qui sont avec un petit peu de crayon et surtout beaucoup de stylo gel. J'ai piqué ceux de ma mamie, voilà. Donc voilà pour la double page. J'étais contente du coup d'en faire deux. C'est cool. Deux d'un coup dans le Drummond, ça faisait longtemps que j'étais pas allée, donc c'est hyper chouette. La webcam aujourd'hui, elle a pas très envie de faire le focus. Je sais pas pourquoi elle fait ça. Je pense elle a chaud elle aussi. Ensuite, dans les croquis, du coup pour le livre de coloriage, j'ai fait la mise en couleur de l'araignée de phase ce matin. J'ai fait un petit réel aussi qui sortira dans la semaine, donc qui est déjà sorti quand ce vlog sort. Petit réel où j'ai fait aussi le line, etc. Donc c'était assez sympa. Alors j'avoue que au début j'étais trop calquée sur le modèle parce que elles ont une couleur qui est vraiment dingue. Et en fait je me suis mis la pression en coloriant. Et je me suis dit mais pourquoi tu te mets la pression en coloriant? Tu es hérétique. Et du coup je suis repartie en mode hérétique, j'ai fait n'importe quoi. Je savais à peu près que le bleu était au-dessus, qu'au milieu c'était une zone blanche avec plein de petites taches. Donc je me suis laissée porter par le truc et je me suis dit bah voilà, colorie normalement quoi, comme tu fais d'habitude. Et j'ai pris beaucoup plus de plaisir sur la fin du colo du coup forcément. J'ai fait une petite base de feutre à alcool et je suis venue ombrer au Brutfener exclusivement si je dis pas de bêtises, à part le noir c'est du polychromos. Le fond est à l'encre Distress et je pense que ça va être temps pour moi de faire un petit rachat sur Craftelier, au moins de mes bleus foncés et noirs que j'ai depuis déjà très longtemps et qui commencent à manquer d'opacité, donc va falloir que j'achète soit des recharges, soit que je rachète des pads carrément. Mais bon, franchement ils ont fait leur temps, vu le nombre de fois où je les ai utilisés. Ensuite j'ai utilisé beaucoup de Jelly Roll, notamment pour faire des toiles d'araignée, et du coup je me suis demandé si je ne ferais pas quelques petits décors assez simples sur les colos. Je sais pas, si je pars en mode la créature au milieu de rien, ou si je rajoute des petits décors, mais enfin quand je dis décor, ça va être vraiment très très simple. Genre je sais pas, je pensais par exemple des toiles d'araignée et des trucs un peu de grotte derrière elle. Et par exemple derrière lui, je sais pas, une espèce de caverne, enfin des trucs très très simples histoire de structurer. Je sais pas, je pense que je vais en parler en live et puis je verrai avec vous ce que vous en pensez. Mais ouais, pour l'instant je réfléchis encore, de toute façon c'est vraiment un carnet d'essais, de tests et tout, et je m'éclate dedans, donc c'est le principal. Ensuite, ça je vous l'avais montré, hier j'ai refait deux croquis que j'ai pas ancrés, et je suis pas sûre de les ancrer honnêtement. Je vais sûrement les mettre en couleur, hein, mais pas tout de suite, mais en tout cas je suis pas sûre de les ancrer en vrai. Je les ai pris en photo là pour ensuite les repasser en digital, et franchement juste au crayon de papier on voit bien quand je prends à la lumière du jour. Donc c'est peut-être pas la peine de rajouter cette étape qui prend quand même du temps.
Donc voilà, une ogresse. J'aime beaucoup la version masculine aussi, donc l'ogre, qui est très sympa. Je sais pas s'il y aura les deux dans le livre ou s'il y aura que l'ogresse. Je verrai, mais ouais, les deux sont assez intéressants. Mais bon, j'avais quand même une petite préférence pour la femme ogre. Et en plus, le truc, c'est que les humanoïdes que je vais dessiner pour le livre, il y a très peu de femmes. Donc je me suis dit que c'était cool aussi pour la différence de corps et tout. C'est intéressant aussi. Et j'ai dessiné un zombie. Un zombie qui tient un cœur. Ça, on en a parlé samedi, c'était une idée de Néo. Et du coup, bah voilà, j'ai rajouté le petit cœur que j'avais oublié, j'avoue, je l'ai rajouté après coup. Mais comme vous suivez extrêmement bien, vous me l'avez dit sur Insta, donc vous gérez trop. En tout cas, voilà, petit zombie. Alors, je vais vous expliquer un truc. Alors les mains, déjà j'ai beaucoup galéré parce que en fait il a les mains très crispées et puis les articulations sont lestes. Vous voyez, il a plus d'épaule, il a le bras à l'envers, il a le coude ici, le triceps ici. Du coup la main elle est disloquée, elle est pas dans le bon sens. C'était hyper chiant à dessiner, mais je trouve que je progresse sur les mains quand même parce que j'arrête pas d'en faire mine de rien. Même les trucs comme ça me fait progresser sur les doigts humains parce que ça reste un peu des structures de... Bah, je sais pas, c'est un peu les mêmes articulations en fait à chaque fois. Et je trouve que du coup je progresse en fait sur les mains et les pieds. Bon, alors là les pieds par contre, j'ai galéré. J'ai essayé de faire un truc avec des orteils tordus, j'ai pas réussi. Donc là j'ai caché la misère en faisant en sorte qu'on voit pas ses orteils. On les verra sur le colo final. J'ai juste décalé un problème. Je verrai en digital. Ce sera pas plus facile parce que je suis pas plus à l'aise en digital. Mais voilà, j'ai décalé le problème et on verra bien. J'ai fait une esquive de la loutre. J'avais plus envie de dessiner des orteils, donc on verra ça plus tard. Sinon, j'ai fait pas mal d'ombrage. Ça, c'était juste pour moi, mais je les rajouterai après. De toute façon, je rajouterai mes petites fioritures, etc. Et puis voilà, je vais sûrement en refaire aujourd'hui. Je vous montrerai ça demain. Et là, je viens de terminer juste avant de filmer un Gothica qui était pour Petit Bout qui m'a demandé de faire Hadès et Perséphone. Et je sais pas pourquoi cette illu, elle m'a un petit peu parlé par rapport à ce thème. Il a été réalisé. Alors, j'ai fait une base d'aquarelle hier soir en rentrant de chez ma mamie. Donc, je l'ai bien laissé sécher. En vrai, le papier il supporte plutôt bien si vous mettez pas trop de flotte. Pour l'aquarelle, ça va. J'ai fait donc toute la partie. Donc, tout Hadès, c'est de l'aquarelle. C'est de l'aquarelle Kuretake. Oui, Kuretake, le violet. J'ai juste rajouté par-dessus de l'aquarelle nacrée violette Komorebi. Ouais, c'est la Komorebi celle-ci, qui est un peu bleu-violette galaxie, beaucoup trop stylée. Alors du coup, ça fait une constellation, c'était pas vraiment le but. Je voulais un truc démoniaque, mais bref, on dirait il est une galaxie Hadès. C'est pas très grave, je trouve ça joli, mais du coup, je me suis un peu éloignée du thème sans faire exprès. Mais je trouve qu'il est beau, mon effet aquarelle. En plus, il se voit bien au soleil. J'ai pu prendre une belle photo juste avant, donc je suis assez contente. Et du coup, pour tout le reste, c'est du feutre à alcool. J'ai ombré au feutre à alcool par-dessus l'aquarelle. Non, je dis des bêtises. Excusez-moi. Non, j'ai ombré à l'encre par-dessus l'aquarelle. Et tout ce qui est au feutre à alcool, c'est le reste. En fait, il n'y a pas de base. Donc les bougeoirs, les dorures, le personnage ici qui est mort, je sais pas trop. Tout ça, c'est ombré au... Enfin, tout ça, c'est que du feutre à alcool. Et j'ai utilisé aussi un petit peu de marqueur acrylique, notamment pour la coulée de sang ici, pour qu'elle se voit bien. Et pour faire des détails, enfin des splashes. Donc c'est du marqueur acrylique métallisé, c'est les Nice Tea. C'est les Nice Tea, pas métallisés, pailletés, pardon, violet. Et des splashes blancs, bien évidemment, pour le côté laimianesque. Hein, je peux pas m'en empêcher, donc je ne m'en empêche plus. Et du coup, pour cet après-midi ou ce soir, parce que là, je vais pas tarder d'aller au travail, ce soir, je pense plutôt, j'ai aussi fait une base hier dans le Mythic World. Hop, celui-ci, c'est mon deuxième objectif C'est ma deuxième page à faire ce mois-ci pour le terminer en fin d'année. Je sais pas si je l'emmène ou pas au travail. J'ai très envie de dessiner, donc je pense que je vais m'écouter. Je vais voir. Est-ce que je l'emmène quand même ou pas? Je sais pas du tout. En vrai, je pense qu'il va être fait en grande majorité au pit. À mon avis, ce sera plus simple. Je sais pas encore exactement comment je vais le... J'ai pas particulièrement d'idée. Donc je pense que je vais quand même l'emmener au taf. Genre je vais prendre mes pits et je vais déjà faire, vous voyez, toutes les armes. Parce qu'en vrai, ça, y a pas besoin d'une grande inspiration. Genre je vais faire les armes en effet métallique, la massue en bois. C'est surtout les têtes en fait. J'étais partie pour un délire un peu de jaune, mais du coup comme mon jaune il défaille, je sais pas trop. Je sais pas trop comment faire, si je prends un crayon ou pas quand même, un petit combo de jaune.
Parce que ça fait quand même pas mal de têtes, mine de rien, à faire. Bon bah, en tout cas, vous verrez ça demain. On est vendredi, il est 14 h et je vous retrouve, je vais vous montrer ce que j'ai fait hier et ce matin. Alors, j'ai fait deux petits dessins hier, deux petits croquis pour le livre. J'ai fait ce diablotin, voilà, qui était ma foi très sympa à dessiner, donc j'imagine qu'il sera autant cool à colorier. Et hop là. Et j'ai fait une petite tressime. Alors, j'ai beaucoup hésité, j'en avais parlé en live, à faire certains personnages de Baldur's Gate qui sont pas des monstres en fait. Donc Tara, ce chat, c'est un tressime, c'est pas un monstre, c'est pas une créature qu'on affronte, etc. Mais du coup, j'ai un petit peu réfléchi et je pense que je vais faire les mascottes, entre guillemets, de Baldur's Gate pour apporter un petit côté mignon, voilà, qu'il y ait quelques colos un petit peu plus légers comme ça, un petit peu plus chou, parce qu'il y a beaucoup de choses un peu creepy, un peu difformes et tout. Et comme ça, je me dis que voilà, il y en a un petit peu pour tout le monde. Et puis moi, ça me change un petit peu aussi ce que je dessine. Donc voilà, je pense que ça peut être hyper cool. Il y a que ces ailes, il faudra que je reprenne en digital, je les ai fait vraiment vite fait. Mais ouais, je vais essayer de les... De toute façon, il y a l'outil symétrie en digital, c'est magique. Donc j'aurais pas de problème à refaire la même chose à gauche et à droite, parce que du coup, c'est la première fois que je dessinais des ailes d'ange, je pense. Et c'est pas si évident. Enfin, c'est pas vraiment des ailes d'ange, des tressimes, c'est des ailes de... Je sais pas, un peu comme un oiseau. Un oiseau, mais avec des plumes bien fournies. Donc à voir comment j'arrive à retranscrire ça. Hier, je suis aussi allée dans mon Mythic World pour l'objectif de le terminer cette année. Donc j'avais une deuxième page à faire. J'avais fait le Killin. Et j'avais aussi celui-ci, donc l'Hécatonchire, avec les 18 000 têtes. C'est pas un colo qui m'inspirait beaucoup. C'est pour ça que je le fais aussi tard dans le mois, j'imagine. Il a été réalisé 100% au feutre. Alors feutre à eau et feutre à encre, puisque j'utilise pas de feutre à alcool, même s'il y a un colo derrière. Et que normalement, ça devrait pas... Ouais, en plus c'est de la gouache. Bon, j'aurais même pu faire du feutre à alcool, mais je l'ai pas fait. Donc une grande majorité au pit, notamment le fond, les armes. Toutes les armes sont au pit. Et tout ce qui est tête, peau et petits détails, c'est du OUAO. Voilà, alors mes deux OUAO que j'ai utilisés pour les ombrages des têtes sont morts et étaient déjà morts quand j'ai commencé. Donc en fait j'en ai utilisé deux différents, ça se voit pas trop. Et j'ai appuyé mais comme une bourrine. Mais vous verriez la tronche des mines. Elles ont vraiment pris très très cher, mais bon, j'avais envie de cette couleur-là, et le OUAO par-dessus la base d'aquarelle que je vous avais montré, c'était parfait, ça accrochait suffisamment, ça faisait juste les bonnes ombres, etc. Et je me voyais pas faire toutes ces têtes au crayon, j'avais vraiment la flemme. À la base, j'étais pas partie pour le faire 100% au feutre comme ça, mais en fait, j'ai joué pas mal avec les reflets et tout, ça c'est ce que j'aime faire maintenant, pas mal de reflets, etc. Et du coup, bah, je suis contente de ce que j'ai fait, je trouve qu'il est... Il est sympa, puis au niveau des finitions, je me suis bien amusée. J'ai utilisé aussi du marqueur acrylique vert pour faire leurs yeux, un vert un peu fluo. Voilà, je me suis éclatée à faire des reflets par rapport au fond, à faire pas mal de choses, tout ça au feutre. Et il était très très fun, franchement j'ai bien aimé, puis je suis très contente du résultat. Et ce matin, j'ai réalisé du coup ce Camilla Derico, donc dans le Pop Manga Dragon. J'avais une palette qui était pour Croque-Mou qui avait été choisie samedi dernier, et du coup je l'ai réalisée sur ce colo. Je m'étais un petit peu foirée pour la couleur de la jupe, donc je l'ai repassée après coup. En fait j'étais partie sur un violet pas du tout pareil, et je m'en suis rendu compte après coup. J'ai tourné un réel ce matin sur ce colo, ça m'a pris beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Et finalement, je suis pas très contente du réel. Donc je ne sais pas si vous le verrez ou pas. Je vais voir. Peut-être que c'est parce que ça m'a un petit peu saoulée à filmer et que du coup j'ai pas de recul. Mais je le trouve pas extraordinaire, quoi. Je me dis pas waouh. Parce que d'habitude j'ai toujours ce truc de sentiment d'accomplissement. Je suis contente de moi et tout quand je regarde les montages de mes réels. Et là je l'ai monté et j'en suis pas... Ouais. Sans plus, quoi. Genre je le trouve bien, il est sympa. Mais sans plus. Du coup je sais pas si vous le verrez un jour. Voilà. Je vous le dis comme ça, mais je ne sais pas si vous le verrez. En tout cas, le colo existe, y a pas de problème. Et puis, bah, il était très 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 chill à faire. J'ai utilisé un petit peu de crayon pour les ailes, beaucoup d'essence sans odeur, et crayon pour la peau aussi, c'est du luminance. Et tout ça, c'est du pit. La jupe, le haut, les petites bestioles, tout ça, c'est du pit. Le fond, c'est de l'encre distress, parce que mon édition n'aime pas beaucoup l'aquarelle. J'ai utilisé pas mal de paillettes de chez Action, notamment les Glitter Twin Markers que j'aime beaucoup. Je sais pas si vous allez pouvoir voir. J'ai fixé et ça se voit moins bien. J'ai remarqué que
Ouais, ça se voyait mieux tout à l'heure quand j'ai filmé justement pour le réel. Mm. Ça se voit plus trop avec le fixatif. J'ai l'impression que mon fixatif il a un petit peu alourdi la paillette. Bon après c'était des paillettes légères. À part ici c'est du Nice Tea pailleté, donc ça se voit mieux, forcément c'est de l'acrylique. Et j'ai fait comme d'habitude énormément de splash, voilà. Et j'ai passé les 25%, oui j'avais oublié cette info. J'ai passé les 25% de ce bouquin, ça y est, donc hyper contente. Et là, en début d'après-midi, je suis repartie dans le tome 11. Il me reste encore 2 mystères à faire pour le Disney Défi. Je suis repartie sur du livre de la jungle, comme je viens de faire le Cars, là, les vitraux. Pour ce colo, je vais partir tout à l'acrylique. Enfin, tout au marqueur acrylique. J'ai tout sorti juste ici. Hop là, je vais essayer de vous montrer. Ouais, juste là, tout est sorti. Sachant que ce matin, je suis passée un petit coup chez Dalb et j'ai racheté pas mal de pits. J'avais 5 ou 6 pits à racheter. Et j'ai aussi acheté 2 Molotov. Voilà, j'en avais parlé en live. J'aimerais tester leur couleur foncée pour voir si ça peut se compléter. Parce que les Posca ont très très peu de couleurs foncées. Et du coup j'ai acheté un vert foncé et un violet et bah écoutez c'est pas mal, donc bah, je peux vous les montrer en direct. Le vert foncé c'est celui-là, je suis un tout petit peu déçue parce qu'il est un peu vert kaki et du coup il ressemble beaucoup au vert kaki des Posca. Donc un peu déçue, je m'attendais à un vert sapin, sur le nuancier ça avait l'air d'être un vert sapin, ça l'est pas mais bon, je trouve pas que ça choque hein, le kaki à côté du vert émeraude, mais un peu dommage parce que du coup ça ressemble beaucoup au Posca. Je vous le conseille pas du coup, prenez l'un ou l'autre mais pas les deux. Et pour le violet foncé, bah là j'ai mis qu'une couche. Je pense que je vais en repasser une parce que il est pas très très foncé. Ouais, je vais repasser en direct. Alors au niveau par contre de l'application, ils sont super. Ils ressemblent pas mal aux Posca. Ils accrochent peut-être un petit peu moins que les Posca. Peut-être la mine elle est un petit peu plus arrondie et c'est pour ça. Mais ouais, je pense que 2 couches c'est pas mal pour le violet. Le vert j'ai pas eu besoin de faire 2 couches. Il a été foncé d'un coup. Mais ouais, je pense que là, ce sera beaucoup mieux avec les 2 couches pour qu'on voit bien le dégradé. Bon, en tout cas, je pense qu'il va être assez chill ce mystère. Je vais quasiment tout faire au Posca et Molotov, parce que c'est des couleurs assez basiques. Et puis du coup, bah, je vous montrerai le résultat demain. On est samedi, il est 17h30, et je vous retrouve pour vous montrer du coup ce que j'ai fait aujourd'hui. Et hier soir d'ailleurs, parce que celui-là, du coup, je l'ai terminé hier soir. Donc tout au marqueur acrylique, il a été vraiment franchement hyper chill, même sur la fin, je vous avais déjà montré le début, mais même sur la fin il a été franchement très très chouette. En fait il y avait rien qui buguait, genre tous mes marqueurs allaient bien et tout, donc vraiment le top au niveau du côté satisfaisant. Il m'en restera un à faire, je pense que je le ferai la semaine prochaine, j'allais dire la semaine dernière, ouais je vais revenir dans le passé pour colorier Martin, voilà. Oui, pourquoi pas. Ce qui ne m'a pas empêché, évidemment, d'avancer pour le projet de livre de colo. Alors, hop, je vous avais déjà montré la bulette, mais j'ai réussi à la mettre en couleur hier soir. J'ai choisi de pas faire de line parce que je voulais tester ce que ça donnait sur du crayon de papier. Je suis pas hyper fan, j'avoue que je préfère quand c'est bien délimité et qu'on voit bien les traits. Mais c'est pas grave, ça m'a permis de tester. Donc pour la suivante, que je vais peut-être faire ce soir en live, je vais clairement faire le line noir. Voilà, vraiment, je trouve que c'est un petit peu plus joli une fois que c'est colo, quand on voit bien les délimitations. Après ça donne un petit style en vrai le crayon de papier, mais je suis pas très très fan. Je préférerais reprendre comme j'ai fait jusque-là. Alors ça je vous avais déjà montré. Là je les ai fait hier au taf. Donc j'ai fait... Ah bah non, j'ai pas pu vous les montrer, j'ai fait le rush avant le boulot. Donc ça c'est ce que j'ai fait hier au travail. J'essaie d'en faire à peu près 2 par jour, et pour l'instant je tiens en vrai, c'est des petits croquis, ça va assez vite. Donc j'ai fait l'oursibou, voilà, c'était hyper mignon. Je l'ai fait en bébé, j'ai fait vraiment le bébé oursibou. Je sais pas si je ferai des parents, à voir si je le refais en mode plus vénère, gros oursibou, ou si je garde juste la version cute comme ça. En tout cas il était très agréable à dessiner. Et j'ai fait un gobelin, hop là, ouais, un gobelin avec une torche bougie. Et il a été assez long à faire parce qu'il y avait quand même beaucoup de détails et beaucoup de plis, mais franchement très, très intéressant à dessiner, et je pense qu'il sera assez cool à colo aussi. À mon avis, ça peut rendre assez sympa. J'ai encore été victime
je dessine trop bas et du coup je suis obligée de couper les orteils. Il y a eu beaucoup trop d'orteils coupés. On fera le compte à la fin du carnet de tous les orteils que j'ai dû couper parce que j'ai pas réussi à me centrer correctement. Et du coup ce matin j'ai fait un petit peu de dessin. Désolée pour l'hurluberlu, il était silencieux depuis tout à l'heure et là il fait du bruit juste quand je filme. Mais c'est pas grave, il s'amuse, voilà. Vous allez entendre des rires étranges, c'est normal. Lui aussi il a chaud. Donc aujourd'hui j'ai fait celui-ci, donc c'est un Kuatoa. Ouais, c'est ça. Ça ressemble très fort à un murloc, mais c'est pas un murloc, hein. C'est un Kuatoa, je crois que c'est le nom. Koatoa. Kuatoa. Koatoa. Ouais, c'est un homme poisson. Voilà. C'est un homme poisson enthousiaste. Je me suis éclatée à le faire, c'était trop rigolo. Et j'ai trop envie de faire des stickers avec sa tronche. Voilà. Parce que du coup, je vous en reparle après. Non, je vais vous en reparler après. Mais j'ai trop envie de garder sa tête là et d'en faire quelque chose parce que... Non mais, attendez, je vais vous montrer ça de près. Emblématique, voilà. Emblématique sa tête. Et j'ai aussi fait une petite fée. Alors là, j'ai carrément dessiné hyper petit, je sais pas pourquoi. Je suis partie beaucoup trop petit par rapport à ma feuille, mais j'agrandirai hein, bien sûr pour le bouquin. C'est une petite pixie, et je l'ai pas noté, mais c'est la 15e... Enfin, c'est le 15e croquis sur 30. Donc je suis à la moitié de la partie croquis, qui sera pas la plus longue, hein, comme vous le savez. Je vais après tout repasser en digital et faire les fioritures, et c'est ça qui va me prendre le plus de temps. Donc voilà pour les 2 petits croquis de ce matin. Donc du coup, ce que je voulais vous dire par rapport aux stickers, c'était que du coup je pense, on en a parlé un petit peu en live la semaine dernière, je pense que je ferai probablement une campagne Ulule pour au moins financer les prix d'impression du livre. Et je pense vous proposer du coup des cadeaux pour ceux qui participeront évidemment à la campagne Ulule, donc des cadeaux exclusifs on va dire. Genre des stickers. Donc j'ai déjà bien réfléchi. Ce serait vraiment des stickers sur le style du bouquin avec mon style de dessin et puis le côté, vous voyez un peu le côté néon fantasy qu'on met live. Ce serait vraiment ça. Donc essayer de faire des stickers néon. Le seul problème avec mon idée de stickers, c'est que j'ai pas d'imprimante correcte. Elle est vraiment éclatée au sol. Du coup, je pense que la campagne Ulule, elle servira aussi à m'acheter une bonne imprimante pour que après ça, je puisse vous faire des trucs quali, des impressions moi-même, etc. Mais en attendant, j'irai les faire imprimer les stickers. Ça me coûtera beaucoup plus cher que si je les ai moi-même, mais bon, c'est pas grave. Ce sera vraiment le petit truc exclusif. Je pense faire des marque-pages aussi. Donc il y a certains des dessins qui seront en mode marque-page. Je pensais notamment à tout ce qui était petite bestiole mignonne. Non, pas toi, t'es pas concernée. Je pensais plus à l'oursibou. L'oursibou en mode bébé. Je voulais faire aussi peut-être en marque-page le... Hop, il faut que je vous la trouve parce que je vais vous dire le nom, ça va pas vous... La bête éclipsante aussi, je voulais la faire en mode bébé, genre assis du coup sur un format marque-page avec vraiment une petite bouille toute mignonne, et puis aussi Gratouille, le chien dans Baldur's Gate 3. Enfin voilà, tout un petit lot de cadeaux que vous aurez si vous précommandez avec la campagne Ulule. Et puis voilà, donc faut que je mette ça en place, j'y réfléchis pas mal, et puis de toute façon, je vous montrerai l'avancée de tout ça. Et aujourd'hui, pour en revenir du coup au coloriage, j'ai fait un graffiti ce matin, hop, pour commencer ma journée. Hop, parce que je bosse pas le samedi, hein, c'est pour ça que j'ai fait pas mal de trucs, c'est cool. Donc KA, hop, pour le Disney Défi, c'était le seul graffiti que j'avais à faire pour les 2 thèmes. Donc je suis contente d'avoir réussi à le faire. J'ai tout fait au feutre à alcool et les splashes qu'il y a dans le fond, c'est du marqueur, de l'acrylique en spray de chez Action. Et ça s'est un peu mélangé, c'était bizarre, j'ai pas assez attendu que ça sèche, du coup j'ai un peu tapoté, mais c'est très joli, j'aime bien. J'aime bien faire des éclaboussures de couleurs sur les graffitis, je trouve que ça va toujours très très bien. Au niveau des couleurs, j'ai repris les couleurs du serpent, j'ai juste rajouté... je me suis servi de la couleur de ses yeux pour faire l'écriture qui est au-dessus, et puis du vert. Je suis restée sur des trucs assez classiques, mais il était vraiment très 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 chill à faire, hyper cool. Et beaucoup moins chill cet après-midi, c'est pour ça aussi que je vous prends aussi tard, c'est que je terminais ce Kincaid qui était la dernière récompense du live de la semaine dernière, donc j'ai réussi quand même à être à jour malgré tout ce que j'avais fait cette semaine, donc je suis assez contente quand même j'étais bien organisée, je suis contente. Donc hop, c'était ce Kincaid qu'on avait pioché en aléatoire la semaine dernière, il était pour Cosmo Crema, c'est pas elle qui a choisi le Kincaid, c'est moi qui me suis infligé ça, et
Je me rends compte que ce nuage est trop chelou. Bref, c'est pas grave. Euh, Pour ce qui est du matériel, j'ai changé un petit peu de ce que je fais d'habitude. J'ai pas fait que de la gouache, j'ai fait pas mal de marqueurs. Que ce soit marqueur acrylique ou pit. D'habitude, j'utilise quand même pas mal les Morandi. Là, j'ai pas utilisé que les Morandi, j'ai aussi utilisé mes autres marqueurs acryliques. Bah ouais, tant qu'à en avoir plein, autant que ça me serve pas que pour les mystères. Et franchement, je me suis éclatée. J'ai fait morceau par morceau. Enfin, j'ai commencé par faire une base de gouache. De toute façon, ça vous verrez dans le réel que j'ai fait. Et après, je suis venue faire petit bout par petit bout. En fait, j'ai commencé ici, puis j'ai fait tout le tour du colo en essayant de matcher un max avec la photo. Et puis voilà, j'ai fait mon petit tour comme ça. Et franchement, c'était assez satisfaisant à faire, assez relaxant. Malgré le fait que ce soit un Kincaid et qu'il fasse 43 000 degrés, c'est peut-être la chaleur, hein, j'ai peut-être pris un coup de chaud et c'est pour ça que je dis ça. Mais franchement, il a pas été. Bah là, le fait de pas être bloqué à la gouache, ça m'a beaucoup plus détendue et je me sentais plus hérétique, quoi. Genre comme sur mes autres colos. Parce que d'habitude, les Kincaid, c'est assez formel en fait, c'est assez. Voilà, c'est comme ça que je fais, la gouache, je fais rien d'autre. Là, franchement, le fait d'avoir juste rajouté les pits et les marqueurs acryliques dans l'équation, et ben ça va nettement mieux. Voilà, mon nuage ne me perturbe plus. Quoique, un peu perturbant quand même. Hop là, ni vu ni connu. Voilà pour aujourd'hui, je vous retrouverai demain du coup pour vous montrer ce que j'ai fait. On est lundi, les 13h, et je vous retrouve, je vais vous montrer du coup ce que j'ai fait ces 2 derniers jours. Je vous ai pas repris hier, j'ai pas pris le temps. Donc j'ai pas mal de trucs à vous montrer. On va commencer avec le colo du live du coup de samedi soir qui était, hop là, voilà, de rajouter donc un petit dalk de rajout de doodle à partir d'une vidéo du coup que Tipeee avait fait il y a 9 ans. Donc je me suis vraiment inspirée des doodles de Tipeee, donc j'ai redessiné tout ça. Je crois que je vous l'avais montré pas colorié, donc c'est cool comme ça vous avez le avant-après. Parce que finalement, après, une fois que c'est colorié, je trouve que ça va en fait, ça fait une belle unité. On dirait presque que ça fait partie du colo, sauf si on le connaît bien. Mais ouais, je suis assez contente du résultat. Bon, moi, j'ai dessiné au crayon de papier. Vous avez le replay si vous voulez du live d'ailleurs sur YouTube. J'ai tout mis en couleur au pit. Voilà, en ce moment je suis dans une période feutre. Je pense que c'est la chaleur, mais je suis trop hypée, que ce soit feutre à alcool, à encre ou à eau. Je suis un peu à fond là-dessus. Le fond a été fait à l'encre Distress parce que ça me paraissait être le plus simple et en général les pits repassent très bien sur l'encre Distress. J'ai fait un petit peu de finition type Jelly Roll, il y a un petit peu de paillettes aussi mais très peu. Et voilà, ça fait un petit résultat tout doux, très sympa et franchement c'était un dalk qui était hyper cool à faire. Ensuite hier, du coup j'ai refait un remplacement donc j'ai repris à 4h du matin. Et j'ai emmené au travail du coup le Best of Beauty Horror. Je fais attention parce que la reliure elle craque tout le temps. J'ai réussi à pas la faire se désosser à nouveau. Et du coup j'ai commencé cette double page au travail et je l'ai terminée l'après-midi. Il m'a pris quand même pas mal de temps. J'ai fait une grande majorité du coloriage au pit. Voilà, quasiment tout. Ça a été la partie la plus cool à faire, franchement, tout ce qui était squelette, viscères, ouais, il est très appétissant ce colo, vraiment très sympa. J'ai utilisé les crayons pour certains trucs, genre les chaises, la nappe, la robe de la fille aussi, parce que j'avais peur que ce soit trop grand pour faire du pit. D'ailleurs, sur sa robe, j'avais zappé de faire l'ombre de ses fesses. Et du coup, quand j'ai pris ma photo, je me suis dit, mais c'est trop bizarre, parce qu'en fait, ça faisait vraiment très noir ici. Et ici, j'avais laissé en bleu clair. J'avais complètement zappé de faire l'ombre des fesses. Du coup, j'ai dû reprendre par-dessus du fixatif, ce qui était particulièrement désagréable et qui laisse une marque quand même assez... Enfin, c'est un petit peu trop marqué, mais c'est pas grave, ça me choque pas. Au niveau des couleurs, je voyais vraiment... Bah déjà j'ai commencé par tout ce qui était un peu logique entre guillemets, les couleurs des squelettes, les viscères rouges, etc. Et après je suis restée sur des teintes assez chaudes. Je voulais qu'il y ait vraiment une opposition teinte chaude, teinte froide. C'est pour ça que j'ai fait sa robe en vert ici, pour qu'elle dénote un petit peu en fait sur cette scène qui est particulièrement glauque. Et gore, d'ailleurs il est super gore ce colo. Pour le fond, j'ai utilisé de l'encre Distress. Je voulais utiliser du jaune, orange, rouge. Et en fait, je me suis rendu compte que mon encre jaune, elle est pas vraiment jaune. En fait, elle est orange pâle, un petit peu fade. Du coup, je pense que quand je recommanderais quelques petites encres Distress, je prendrais du vrai jaune. Genre un jaune bien intense, bien sympa.
Et pour le petit soleil que j'ai rajouté, c'est de l'acrylique. C'est du feutre acrylique jaune. Je suis venue mettre plusieurs couches, c'est un de chez Action. Et j'ai fait, comme d'habitude, énormément de splash, beaucoup de jelly roll pour donner le côté un petit peu cartoon que je trouve très adapté avec le style d'Alan Robert. Et franchement, j'en suis très contente de cette double page. Comme il fait chaud, on est encore dans le noir, donc je vous ai mis à la lumière artificielle. Mais je pense que je vous le partagerai sur Insta. J'ai pris une belle photo en plein soleil. Et c'est vraiment hyper sympa. Il est très très lumineux, donc j'en suis très contente. Et cette double page du coup m'a fait passer les 25%, donc je suis hyper contente. Voilà, 25%, sachant que vous le savez peut-être pas si vous me suivez pas depuis longtemps, j'ai regroupé dans ce bouquin le Beauty Horror 4 et le Best of Beauty Horror, ce qui fait que j'ai 160 coloriages. Du coup j'ai fait 25% de 160 colos, donc je suis trop contente. Ça veut dire que vraiment je l'ai hyper bien avancé, mais ça en vrai j'aurais jamais autant avancé sans vous. C'est vraiment grâce à vous, notamment avec les récompenses. Vous m'aidez vraiment de fou pour cet objectif, donc merci à vous. Ensuite on passe à aujourd'hui. J'ai fait les petits colos ce matin. J'ai fait un colo, enfin une double page dans le Ticket to Dreams. C'était une récompense du coup. D'ailleurs la récompense d'avant que je vous ai montré c'était pour Suki. Et celle-ci elle était pour Athenian. C'était une palette de couleurs, donc monochrome de marron. Voilà. Tac. C'est des palettes que j'aime énormément, on peut créer des ambiances hyper sympas. Et du coup j'avais choisi cet illu que je trouvais vraiment pas mal. J'ai choisi ce bouquin parce qu'il était près des 25% et je vous spoil, j'ai atteint les 25% aussi du Ticket to Dream, donc je suis trop contente. Je termine ce vlog en beauté avec deux bouquins à 25%, donc je suis hyper contente. Pour ce qui est du matériel de cette double page, et ben c'est très simple, c'est une aquarelle. Voilà. Aquarelle que j'ai fait ce matin, c'était franchement hyper chill. J'ai commencé ma journée... Enfin, dès que je suis rentrée de la salle de sport, je me suis mise sur ma petite patouille et c'était hyper détente, hyper chill. J'ai utilisé à peu près toutes mes aquarelles. Ouais. Il y a beaucoup de Komorebi, un petit peu de Van Gogh. Et pour le marron foncé, ici, ça devait être de la Bokundo, je pense. J'ai utilisé un tout petit peu de crayon blanc pour faire ressortir certaines choses. Et un OUAO. C'est les petites touches que vous voyez ici, un petit peu jaune doré. Ça, c'est du OUAO qui va très très bien par-dessus l'aquarelle. J'ai repassé certaines feuilles, voilà, vous voyez certains détails ici, pour qu'il y ait un petit peu une unité en fait parmi les teintes, même si c'était du monochrome, je trouve que là ça se lit un petit peu mieux. Je suis quand même très contente de mon ours, j'ai beaucoup aimé le faire en plus, l'espèce d'effet poil à l'aquarelle, c'était hyper sympa. Et j'ai utilisé un petit peu d'aquarelle nacrée pour les cristaux, avec du jelly roll dessus et des éclaboussures d'encre, de Posca. Et aussi des éclaboussures d'aquarelle nacrée Komorebi. Voilà les petites gouttelettes pailletées que vous voyez dans le fond, c'est ça. Je l'ai pas daté d'ailleurs, mais ouais, du coup ça y est, 25%, donc mes Carolina, tous mes Carolina sont à 25% et le Alan Robert aussi. Donc franchement, je suis hyper contente. Et on va terminer par du coup les dessins. J'ai mis en couleur l'ogresse ce matin aussi. Et j'ai pris une décision du coup par rapport à mes mises en couleur parce que j'ai un petit peu de mal à trouver le temps de mettre en couleur parce que j'ai déjà le temps pour dessiner, pour les récompenses et tout. Du coup je me suis dit que j'allais moins me casser la tête sur mes mises en couleur, que ça allait être vraiment du chill. Donc maintenant je ferai 100% au feutre à alcool, ça va nettement plus vite. Là c'est ce que j'ai fait, c'est que du feutre à alcool. À part le fond qui est à l'encre, mais ça me prend 30 secondes. Et j'aime bien comme ça me permet juste de voir s'il y a des problèmes, des choses que je devrais corriger en digital, et puis ça fait de la couleur dans le carnet, c'est carrément plus sympa. Mais ouais, je pense que maintenant je vais beaucoup plus chiller sur les mises en couleur du carnet de croquis. Ce sera vraiment du pur... Enfin, histoire de poser de la couleur. J'essaierai pas de faire quelque chose de particulier. Ce qui compte, c'est vraiment pour moi de trouver des repères, de voir ah bah là c'est peut-être un petit peu trop long, là pas assez, là ce serait plus stylé s'il y avait un bras qui était décalé, etc. Donc voilà. Là par exemple, j'ai remarqué que ici il manquait un trait. C'est pas très très grave, je pourrais le rajouter. Mais en tout cas en digital, ça me permettra de reprendre un petit peu plus facilement. Sinon, hier soir, je me suis fait une détermination, je sais pas comment ça s'est passé, mais j'ai eu la motive de faire tous les ancrages en noir, du coup, des dessins que j'ai faits. Donc j'ai réalisé, j'ai repassé le zombie. Je vous ai fait un réel, d'ailleurs, vous verrez ça sur Insta si
Si jamais, il doit être déjà sorti normalement. Quand, Ah non, il sera pas sorti encore. Non, j'ai rien dit, il sera pas encore sorti, vu que je suis un petit peu en avance sur mes réels pour une fois. Non, vous le verrez dans la semaine. Donc le zombie a été ancré, la tressime a été ancrée aussi, le diablotin aussi, l'oursibou ancré, le gobelin ancré, le Kuatoa, je vais rebugger là-dessus, mais c'est ça, Kuatoa, a été ancré aussi. D'ailleurs, mon rush a disparu sur le réel. Je sais pas ce qui s'est passé, mais bref, voilà. La petite Pixie a été ancrée aussi. Et j'ai réalisé ce dessin hier. Je crois pas que je vous l'ai montré, puisque du coup... Bah non, du coup, je vous ai pas repris hier, donc je vous l'ai pas montré. J'ai montré en story, c'est pour ça que je bug du cerveau. Donc ça c'était le dessin que j'ai fait hier. D'habitude j'en fais 2 par jour, mais il était particulièrement fastidieux à faire et enfin fastidieux. C'est pas qu'il était fastidieux, c'est qu'en fait il y a des jours où ça va moins bien que d'autres, comme pour le coloriage en vrai. Et hier matin j'arrivais pas à faire son nez. Je vous jure que son nez là, je l'ai gommé 50 fois. En vrai, ça ressemblait à la fois... En fait, c'était trop bizarre. Soit ça faisait des espèces de fesses au niveau de ses narines, ce qui était très rigolo, mais c'était pas du tout ressemblant et c'était ridicule. Et après, dès que je raccrochais le bas de ses narines, on aurait dit un espèce de maillot de bain chelou. Et du coup, je ne voyais que ça. Et j'ai dû faire une pause. Enfin, j'ai dû me forcer, entre guillemets, à faire une pause. Je suis allée manger, etc. Et quand je suis revenue, j'ai réussi à faire son nez. Et je me suis dit, c'est bon. C'est comme en colo, quand il y a un élément qui nous saoule. C'est pas la peine, des fois, de s'acharner. On fait une pause, on fait autre chose, on revient. Et puis, ça va nettement mieux. Surtout que, souvent, quand on a le nez dans ce qu'on fait, je pense que vous voyez bien de quoi je parle. Quand on a le nez vraiment dans le coloriage ou dans le dessin qu'on fait, et ben on voit pas l'ensemble, on voit que le petit truc qu'on essaye de refaire depuis 1 heure, et du coup on a l'impression que tout est pourri et que c'est nul et qu'il y a encore des heures et des heures de travail, alors qu'en vrai il suffit de prendre un peu de recul et puis on se dit non mais en fait ça va, tranquille. Du coup pour le reste du dessin, j'ai repris des images de ref mais j'ai modifié un peu certaines positions de crâne, j'ai fait des crânes plus gros, des crânes plus petits pour signifier qu'il y a différentes créatures. J'ai aussi, alors à mon avis j'agrandirai ceux qui sont ici parce que ça va être beaucoup trop petit, mais ça je le verrai au moment de colorier. Je l'ai pas encore ancré parce que j'en ferai probablement un réel où je l'ancre et je le mets en couleur. Et ouais, j'ai réduit les crânes, il y en avait beaucoup trop et je pense qu'il est déjà relativement suffisamment détaillé. J'ai peut-être un petit peu sous-estimé son gabarit, je pense que normalement il serait beaucoup plus large, mais j'avais pas de place et j'avais fini sa tête. C'est pas très grave, je verrai en digital, je pense, pour l'élargir, mais je verrai surtout au niveau du dessin, du coloriage. Je pense que je m'en rendrai beaucoup plus compte à ce moment-là. En tout cas, voilà, j'en ai fait qu'un hier et je vais essayer d'en faire aujourd'hui. Du coup, vous verrez ça la semaine prochaine. En tout cas, c'est tout pour ce vlog, on va s'arrêter là, j'espère qu'il vous a plu. Moi je suis assez contente de ma semaine, en vrai j'ai réussi à faire pas mal de choses, j'ai quand même bien avancé sur le projet, aussi au niveau réflexion en fait sur la suite, sur les différentes étapes et tout. Je me mets un tout petit peu moins la pression, je prends vraiment les choses petit à petit, j'essaie de pas me projeter trop dans l'avenir et tout, et de me concentrer sur ce que j'ai à faire un peu au jour le jour, et puis c'est beaucoup plus chill comme ça. En tout cas, je vous remercie beaucoup de votre soutien et de votre enthousiasme sur le projet, vous me rassurez beaucoup, et puis voilà, je vois que je suis pas toute seule, etc. Donc c'est hyper rassurant aussi. Donc écoutez, je vous invite à laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, à vous abonner aussi si vous êtes toujours pas abonné. Et puis je vous souhaite une excellente semaine, on se retrouve la semaine prochaine.